Jésus est arrivé à Jérusalem sur l'ânesse en commençant la dernière semaine de sa vie, la semaine sainte. Nous voulons être avec lui quand il vient à Jérusalem, quand il va purifier le temple, quand il part à Béthanie pour dire adieu à ses amis. Nous voulons accompagner Jésus qui est trahi par Judas, qui procède à la première Eucharistie en nous donnant son corps et son sang, qui prie au jardin des Oliviers, qui est livré, qui est condamné, jugé, flagellé et couronné d'épines. Nous voulons aller avec lui au Golgotha et participer à sa mort. J'ai utilisé intentionnellement le présent en disant que Jésus vient à Jérusalem, donne son corps et son sang, meurt sur la croix, parce que nous sommes conscients que ce n'est pas seulement la commémoration des événements du passé qui sont arrivés il y a 2000 ans. Chaque année, nous participons à ces événements hic et hoc, maintenant et ici. Comment est-ce possible? Grâce à la liturgie. La liturgie est la réalité qui rend présent maintenant et ici les événements du passé. Mais quelqu'un a dit, nous ne pouvons pas participer à la liturgie. Nous ne pouvons pas aller à l'église à cause du confinement. Oui, c'est vrai, la participation à la liturgie par l'intermédiaire des médias ne peut pas remplacer notre participation réelle, directe à la liturgie. Elle est une grande grâce en ce temps, mais elle ne peut pas remplacer notre participation réelle, directe à la liturgie. Malheureusement, nous ne pouvons pas participer à la vie sacramentale sur Internet, par l'émission à la télé. Mais nous pouvons participer à la liturgie des airs. Elle est très importante pendant ces jours saints. Qu'est-ce que la liturgie des airs? Ce sont les laudes, les lectures, la prière au milieu du jour, les vêpres, le jeu du saint, les laudes, les lectures, le vêpres, vendredi saint, samedi saint, le laude, le vêpres, dimanche. C'est la liturgie. Grâce à la liturgie des airs, nous pouvons
participer réel, direct à ces événements de la vie de Jésus, à sa mort et sa résurrection. Nous pouvons trouver cette prière chaque jour sur KTO ou sur le site de notre diocèse et s'adjoindre à la prière des communautés de Jérusalem, ou bien nous pouvons aussi prendre les textes seuls et prier avec les paroles des hymnes, des psaumes, des lectures de la parole de Dieu. Et ce sera la liturgie, notre participation à la liturgie. Nous pouvons le faire dans l'unité, en commençant la liturgie des airs en même temps, ensemble. Par exemple, moi, je veux célébrer la liturgie des airs pendant ces jours. Les lotes à 9h, les vêpres à 19h30. Nous pouvons le faire ensemble en même temps. Je vous encourage aussi à être unis avec nous quand nous célébrons les messes de la Semaine Sainte. Père Dorothée a écrit une lettre où il nous a proposé les airs de ces célébrations de la liturgie. Demain, il va dire la messe à 10h30 à l'église d'Argelès, mais sans l'assemblée des fidèles, sans la bénédiction des rameaux. Les rameaux seront bénis après le confinement. Il va célébrer la liturgie vendredi saint à 19h et samedi saint à 20h. Moi, je veux célébrer aussi la messe de la dernière scène, jeudi saint, le soir. Je veux célébrer le chemin de croix à Pietat, vendredi saint à 15h. Je veux retransmettre sur Internet après ce chemin de croix. Et dans l'unité, je vais célébrer aussi la veillée pascale et la messe du dimanche de Pâques. Chaque jour, à 9h du soir, à 21h, sur le site internet de la paroisse, je voudrais installer un passage de la retransmission de ces événements qui seront célébrés dans notre paroisse. Les passages de la liturgie du jeudi saint, du chemin de croix de Pietat, de la célébration du samedi saint. Nous voulons vous dire que nous sommes avec vous, nous prions pour vous. En participant à ces événements de la Semaine Sainte, nous ne voulons pas perdre ce qui est le plus important. Tous ces événements nous invitent à vivre le mystère pascal concrètement dans notre vie. La liturgie rend présent la mort et la résurrection de Jésus pour qu'elle soit présente dans notre vie. La mort et la résurrection de Jésus.
vivre ce mystère pascal. Cela veut dire mourir pour le péché et ressusciter avec le Christ à la vie nouvelle. Ce carême et cette semaine sainte extraordinaire nous invitent à approfondir le sens, la signification du mystère de ce fête. Nous avons plus de temps, plus de possibilités pour le faire, parce que moins de choses nous distraient. Nous avons plus de silence. Profitons de cette grâce.